la fraternité que je représente ici, et nous aurions dû être deux, mais une petite souffrance chez notre collègue l'a empêché de venir. Elle m'a d'ailleurs adressé un petit mot pour vous tous. N'est pas une fraternité sur Lipava. C'est un petit peu plus large. En fait, c'est sur le territoire de la paroisse Brest-et-Lorne, puisque nous venons de l'opérette, de Plougastel et de Lipava. Et puis, la porte est ouverte. Et s'il y a des gens qui souhaitent nous rejoindre, c'est tout à fait possible. Alors, comment est née cette fraternité qui a pris le nom de Pierre Giorgio Frassati il y a quelques semaines? C'était à l'occasion de notre deuxième précédente rencontre. C'est né d'un suivi tout d'abord. Il nous avait été demandé, mon épouse et moi-même, Catherine, d'accompagner un couple d'adultes vers la confirmation. Et nous avons passé un petit peu plus de 2 années à travailler avec eux. Une fois par mois, on se retrouvait en suivant le guide prévu pour la confirmation des adultes, lecture de l'évangile, discussions diverses d'ailleurs. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passait, les réunions ont duré un petit peu plus longtemps. D'une heure et demie, on est passé à 2 heures, 3 heures, et puis on se trouvait bien, et le couple que nous pouvions accompagner se sentait bien aussi dans cette idée de débattre, de discuter, d'approfondir, de réfléchir, de prier. Et la confirmation est arrivée, il y a quelques mois maintenant, 2 ans, et ce couple nous a dit nous, on n'a pas envie d'arrêter. On voudrait continuer à réfléchir, à agir. Alors, on leur avait beaucoup parlé des fraternités laïques dominicaines, puisque Catherine et moi, je dois vous l'avouer, mais vous ne le répétez pas, nous sommes laïcs dominicains et engagés définitifs. Ceci, on fréquente ce milieu depuis 25 ans. Et on leur avait parlé de ce que nous faisions habituellement dans la fraternité d'origine qui est au Conquet, et ça avait l'air de leur plaire. Alors on leur a proposé tout simplement de tenter l'expérience de cette poursuite de réflexion. Dans le même temps, Monseigneur, vous avez fait des demandes, vous avez formulé des demandes précises pour des petites fraternités laïques dans nos paroisses. Et on s'y retrouve très bien. On s'y retrouve très bien. La question pour nous était comment allons-nous faire pour associer petite fraternité laïque paroissiale avec un engagement vers une sensibilité issue de la pensée de Saint Dominique. Ce que nous pensons avoir trouvé, en tout cas progressivement, nous essayons de mettre un peu ceci en place. Et donc, le 1er mars dernier, nous avons eu, après quelques temps de réflexion, notre toute première rencontre officielle, notre installation. Et nous nous sommes retrouvés non seulement avec les 2 couples qui avaient pensé, mais un 3e couple qui s'est associé à nous et une autre personne. Et on a continué comme ça, sur un rythme d'une fois tous les mois et demi, à peu près. Alors ce sont des rencontres qui se déroulent en général en fin de semaine, de 17h à 22, 23h. Alors qu'est-ce que nous avons pensé et qu'est-ce que nous avons souhaité d'ailleurs mettre dans ce contenu? Eh bien tout d'abord l'idée de fraternité. Ça, je pense que c'est le mot premier et le mot central. Et c'est pas anodin. La fraternité, ça implique beaucoup de choses, à commencer par une bonne connaissance des uns des autres. Cette fraternité, eh bien, quand elle se réunit, elle commence bien sûr par un temps de prière, mais aussi par un temps d'échange sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons, les uns et les autres. Ceci nous paraît être important. Ensuite, nous avons toujours
l'étude d'un texte et un texte biblique. Alors, les textes, ça peut être du social, ça peut être du sociétal, ce que nous vivons dans nos métiers respectifs. Et nous avons un couple de policiers qui sont, eux, confrontés à des difficultés quotidiennes dans la ville-centre. Et ils vivent des choses parfois compliquées, mais ils essayent aussi d'associer le texte de l'Évangile, les préconisations de l'Évangile dans leur vie quotidienne. Et puis les autres membres, ils font la même chose. Alors en texte, nous avons par exemple étudié l'Église catholique, renaître ou disparaître. Nous avons regardé d'un peu près, mais dans une perspective d'espérance, quand l'Église s'effondre. Mais le sous-titre est important, petit itinéraire spirituel pour rester debout. Donc là, ce sont des textes que nous avons pu étudier, et puis plus tard, puisqu'on nous annonçait la canonisation de Carlo Acutis et puis de Pier Giorgio Frassati, que l'on avait déjà évoqué entre nous, nous avons bien évidemment étudié la vie de Pier Giorgio Frassati, l'audace de la sainteté. Et puis, avec lui, nous avons prié. Prié 15 jours avec Pier Giorgio Frassati. Voilà un petit élément. Pour l'instant, c'est ce que nous avons fait en quatre rencontres. Mais ce qui nous caractérise, c'est sans doute l'étude de la Bible. Nous y sommes attachés. L'étude de la Bible, certes, de la tradition, mais aussi des questions contemporaines. Alors, on a une petite habitude de dire que chez nous, nous avons le journal dans une main et l'évangile de l'autre. Et on essaye d'avancer, de cheminer comme ça, sur des questions qui sont pas évidentes, mais qui nous concernent parfois de très près. La fin de vie était un élément de notre réflexion. L'engagement apostolique dans l'Église, ou aux frontières de celle-ci. Voilà, comment est-ce que nous nous impliquons? C'est en quoi nous essayons de répondre à la demande de l'évêque, et je me rappelle bien du texte qui était présenté sur le site et sur les documents, eh bien, on essaye de rester. Donc ça veut dire que prière, étude de la Bible, étude de l'Évangile, étude de personnalité, d'ouvrage, ce sont des choses importantes parce que nous souhaitons également être prédicateurs. Prédicateurs dans notre vie de tous les jours, bien évidemment. Nous sommes des laïcs à 100%. Laïcs à 100%, et pas des pseudo-clercs. Donc chacun a sa place. Et puis la vie fraternelle. Alors cette vie fraternelle, elle est hyper importante et je peux dire que nous la vivons. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, chez les uns ou chez les autres, eh bien, il y a une réponse immédiate. Ça aussi, c'est la fraternité, et la fraternité, elle doit aussi commencer par nous. Donc, si je devais résumer prière, étude, prédication, donc un temps de prière commune à chaque fois. Alors, ça peut être les heures, ça peut être aussi un texte que quelqu'un a préparé, et puis on se met en prière autour de cela. Un temps pour l'étude, là les questions, comme je vous le disais, sont variées, mais ça peut être un peu de philo, un peu de théologie, un peu de spiritualité, des problèmes qui nous interrogent en fait. Le temps de vie fraternelle, la convivialité. La convivialité, alors ça c'est un élément qui est important. Nous terminons nos rencontres toujours par un repas partagé et associé à cette convivialité où on peut dire plein de choses, bien évidemment, chacun apportant et partageant le repas. Petite précision, on change à chaque fois de maison. On va les uns chez les autres en fonction des possibilités. Alors comme nous sommes attachés à nos orientations diocésaines, on essaye de les respecter dans la totalité. Mais comme nous sommes aussi inspirés par
des fraternités laïques dominicaines, eh bien, on essaye de profiter aussi de l'apport de ce, j'allais dire réseau pour parler moderne et communication, mais c'est plus qu'un réseau. Et on bénéficie aussi d'un accès à certaines formations. Par exemple, une fois par mois, un webinaire. Un webinaire, chacun est libre de s'associer s'il le souhaite. Lundi, ce sera saint Thomas d'Aquin. Et puis, le mois suivant, ce sera la doctrine sociale de l'Église. Voilà, on va essayer de travailler un peu ces questions. Peut-être, nous aurons aussi, ça va être intéressant, la relecture biblique à l'heure du numérique. Et puis on terminera, je crois, dans quelques temps par une femme parmi les pêcheurs et les prêcheurs et Sainte Catherine de Sienne. Donc nous bénéficions de ça, de rencontres avec d'autres fraternités au niveau régional. Et c'est ainsi que nous menons cette fraternité.